Deuxième étape, le parcours aujourd'hui ressemble à celui de la veille, c'est-à-dire accidenté, mais une arrivée massive au sprint n'est pas à écarter. Les candidats pour aller à l'avant pourraient être plus nombreux. Je pense qu'aujourd'hui, vu l'étape comment c'est passé, il y a pas mal d'équipes qui ont dû faire un peu le même site de briefing que nous, d'essayer d'aller dans l'échappée quand même. C'est que 8 jours, le Dauphiné, ça passe très vite, donc faut pas louper les occasions, c'est pour ça. Qui doit y aller là aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a désigné Pierre Latour et Mathéo Vercher. Et si ça bataille quand même pas mal de temps en renfort, il y a Mathieu Burgodeau aussi. Avec sa forme du moment, comme l'a montré sa récente victoire sur les boucles de la Mayenne, Pierre compte bien être à l'avant. On va voir comment ça court, après l'échappée peut aller au bout. On a vu hier que dans le final, au final, c'était pas tant pour sprinter quand il y a du mouvement. Donc ça peut être un peu pareil aujourd'hui, donc peut-être pas mal d'être dans l'échappée et on va voir ça. On va tenter d'aller devant déjà. Mais face au cador du peloton, qui semble bien décidé à ne laisser aucune miette sur ce Dauphiné, à l'image de cette première étape, la stratégie pour tenter de tirer son épingle du jeu se complexifie. Il faut quand même essayer de lire entre les lignes, comme là Pogacar avec un maillot jaune aussitôt sur le Dauphiné. Bon, je pense pas que ça lui fait peur, mais ça peut peut-être laisser des opportunités, notamment aux échappés. Même si certains, comme la Lidl Trek, veulent absolument certainement un sprint. Bon, hier ils n'ont pas réussi à l'avoir. Est-ce qu'ils vont retenter aujourd'hui? Il y a plein de questions, donc c'est vrai qu'on n'a pas le choix que de répondre un peu à toutes ces questions avec plusieurs stratégies dans la course. Et je pense que c'est un peu le mot dans toutes les équipes en ce moment, quoi. Emilien, lui, croit à un sprint massif et compte bien répondre présent. C'est un parcours quand même un peu plus usant, il y a plus de dénivelé aujourd'hui. Donc voilà, du placement. Hier on a fait du bon placement avec les gars, donc va falloir faire ça encore une fois. Et puis je pense que ça devrait arriver quand même un peu, c'est arrivé groupé, mais je pense que ça sera encore un peu plus groupé aujourd'hui. Donc on va dire qu'un sprint s'annonce quand même. Allez, on y va. Seul un homme prend la poudre d'escampette, Paul Ourselin qui souhaite conforter son maillot à pois. Il sera rejoint par 3 coureurs, mais leur avantage ne suffira pas. Le peloton s'oriente vers un sprint massif à Issoire, malgré une tentative de Romain Bardet en fin de parcours. Le plus rapide aujourd'hui, c'est Jonathan Milan. Emilien, lui, est 6e. Une belle performance. C'est bien sur des sprints à ce niveau-là. Il n'y a pas des grosses équipes de sprinters à part Trek, encore une fois. C'est beaucoup de petits réglages, mais on voit quand même qu'on est capable de faire des belles choses. Je pense que ça joue pas grand chose, il suffit d'une ou deux places de mieux dans le virage et des fois ça m'aurait empêché de faire des petits mouvements parasites. Je pense qu'on le voit un peu à l'image avec certains coureurs où ça a un peu bataillé pour prendre la roue de Milan, et je pense que ça me fait perdre beaucoup de jus et quelques places dans l'histoire. Après c'est comme ça, j'étais bien dans la journée, dans les montées, donc c'est déjà le principal et l'équipe a fait un bon boulot pour me placer, donc rendez-vous demain. La plus longue étape de ce Dauphiné est au programme demain avec un nouveau parcours accidenté, 207 km et 5 difficultés répertoriées à franchir, une nouvelle opportunité pour les baroudeurs.